Et yo tout le monde, c'est Killfoot. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, pour ma vidéo présentation de mon casier Fortnite. Donc voilà, je voulais juste vous dire des petites choses juste avant de commencer la vidéo. Donc j'ai mis exactement 65 € dans le jeu, et après j'ai le mode sauver le monde. C'est pour ça que j'ai pas mal de V-Bucks, comme là j'ai 2600 V-Bucks. Donc j'attends certains skins, c'est pour ça que j'ai gardé mes V-Bucks. Et en deuxième point, c'est que j'ai pas la saison 2 en entier, et j'ai pas du tout la saison 3. Donc voilà, j'ai pas acheté la saison 3, en fait j'ai pas pu l'acheter, vu que Sauver le Monde je l'ai eu qu'à la saison 4. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, quand même un casier plutôt pas mal, où il peut y avoir quand même 200, 300 € dans le casier. Je vais calculer ça à la fin de la vidéo. Bon voilà, bon je suis niveau 73 pour la saison 5, le pass de combat est complètement terminé, il reste 10 jours. J'ai pas le Ragnarok niveau max, il me reste 80 000 XP, donc ça va être un petit peu tendu. Donc sinon on va passer au casier Fortnite, et ce que vous attendiez le plus, c'est les icônes de bannière. Bon, je vais vous faire un petit truc comme ça là, voilà. Donc voilà, c'est pas ouf. Honnêtement, j'aimerais bien qu'un jour il les personnalise, parce que franchement, les icônes de bannière, qu'est-ce que tu t'en fous? Genre mettre un logo quoi de ta chaîne ou quoi. Donc on va passer tout de suite aux danses. Voilà, on va commencer par les danses avec les petits jouets assez sympa du pass de saison 5. Donc Boogie Down, la danse gratuite où il faut activer l'authentification à 2 facteurs. Et franchement c'est très facile pour l'avoir. Une danse assez sympathique qui est gratuite en plus. Casse-baraque de la saison 5 qui est grave stylé. Freestyle du pack Twitch Prime numéro 2. D'ailleurs je pense qu'ils vont sortir un nouveau pack Twitch Prime parce que ça fait longtemps. Mais sinon la danse est assez sympa. Groovy qui est franchement une de mes danses préférées. Je la trouve super stylée. Comme Impatience, tous les deux la saison 4. Ensuite le Dab Infini, la seule danse que j'ai acheté pour le moment. Après j'aimerais bien avoir la cloche de lama et le twist. Mais ça sera dans un prochain épisode, donc je ferai un épisode à chaque fois, à chaque saison. Calcul mental, une danse basique, gratuite dans le pass de saison 5, pardon. Ça c'est la saison 4, bah les masques. Bon, gratuit, mais bon, c'est pas ouf. Celle-là aussi, elle est stylée de la saison 5. Franchement, la saison 5, ils ont assuré quand même. Le vert, une danse assez rare quand même, du pass de saison 2. La danse popcorn, sympa. Tagadahu, bon, une petite danse gratuite. Tu déchires qui est plutôt pas mal. Ah ben là j'ai pas le son, désolé. Voilà, qui est sympa aussi. Sinon clap des pieds que j'ai acheté sans faire exprès, enfin qu'un pote qui est venu chez moi l'a acheté. Voilà, pour me faire un peu rager. Courbette, une danse gratuite du pass de saison 5. Respect, voilà, c'est pas des danses oufissimes. Salut militaire, salut. Et la danse du Bambi, qui est la meilleure danse du monde. Avec les deux musiques. Voilà. Donc sinon, on va passer aux écrans de chargement. Enfin, donc voilà, j'ai mis toutes mes danses préférées ici. Ensuite, les écrans de chargement, je vais faire un petit tour. Je vais pas tous les citer vu qu'il y en a beaucoup. Je fais un petit tour dessus. Donc voilà, si mes favoris avec Chevaleresse Rouge, commentaires négatifs, confrontation, Corbeau, évadé de prison, la tempête du siècle, Battle Royale, Atramouche, viré sur le green, Road Trip, Rex, Pro de la course, plaisir aquatique, nuit d'ouverture, Carburo, cartoucheur, chasseresse, chef de section, coupé, emblème du Nord, expédition tomate, gang de l'aérosol, mitrailleur fluo, mise à jour, menace imminente, Léviathan, le visiteur, lama repéré, je suis enfin libre, gros explosif, Monsieur Tomate, nomade, présage, punition, ravitaillement, sauveteuse, silence sur le plateau, tagger et Zoé. Donc voilà,
tous les écrans de chargement. J'ai passé la saison 3 bien sûr, donc voilà, c'est ce qui est dommage, c'est comme dans les traînées, partout. Donc Bifton qui est une traînée gratuite, qui est plutôt bon, classique mais sympa pour une traînée gratuite. La traînée de cœur qui est plutôt stylée je trouve. Cristaux de glace qui est l'une de mes préférées. Du coup ça c'est la saison 5, saison 4. Alors erreur système de la saison 5 qui est aussi sympa. Pour une traînée gratuite. L'étoile filante de la saison 4 qui est grave stylée. Foudre qui est ma traînée préférée de la saison 4. Rune de la saison 5. Rétrofuturiste, peinture à la bombe qui est l'une des plus dégueulasses avec papier toilette de la saison 5, saison 4. Et lanterne de la saison 5. Donc voilà mon petit top 5. Donc je vais mettre en 5e position la traînée cœur que je trouve super sympa. Avec ensuite la traînée rune en 4e position. Cristaux de glace, étoile filante et en première position foudre. Donc voilà, on va mettre la traînée foudre. Ensuite au planeur, j'ai acheté qu'un planeur, c'est le fossile volant, voilà. Donc planeur de fondateur quand vous achetez Sauver le monde, planeur basique. Planeur de la saison 5 pour les top 1, voilà. Non, saison 4, pardon. Saison 5, parasol de plage. Parapluie ombrelle de la saison 3, parapluie de fondateur quand vous faites un top 1 pardon, et que vous avez acheté Sauver le monde, planeur de base, et le planeur de la saison 2 quand vous faites un top 1. Seigneur du planeur, planeur de saison 2, plutôt basique mais sympa. Rétrograde qui est un planeur que j'ai vraiment beaucoup joué, et je trouve sympa pour 500 V-Bucks, il vaut vraiment le coup. Bon, c'est un planeur de la saison 5 quoi. Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, donc on va reprendre avec le fossile volant, le seul planeur que j'ai acheté du coup dans le shop, bon que je n'ai pas trop utilisé au final. Cylindré passe de la saison 5, qui est l'un des planeurs les plus dégueulasses selon moi. Sillage bleu du pack PlayStation Plus. Friandise, la saison 4, qui est plutôt stylée. Intrépide, saison 4. Plutôt stylé aussi. Éclabousseur que je trouve assez stylé avec le bruit de la saison 5. Saison 2, Démon Disco qui est plutôt pas mal. Conquérant qui est mon planeur préféré, je le trouve super design, super bien fait. Et Eldevallora, un planeur pas super. Donc dans le top 5, je mets Démon Disco, après Friandise, après Fossile Volant, Éclabousseur et Conquérant. Donc voilà, donc je vais mettre ce planeur directement. Excusez-moi, j'ai baissé le son. Ensuite, on va passer aux pioches. Donc la pioche de base, une pioche super rare. Tu n'aurais pas dû. Franchement, elle est super rare. Voilà. Je suis content d'avoir quand même Zephyr qui est une pioche assez sympathique. Beau de la saison 4. Baudruche de la saison 5 qui est plutôt pas mal. Clé en croix qui est dégueulasse, saison 5. H-Calibre saison 2 qui est grave stylé. Impulseuse saison 2 qui est pas super. Méga sucette, pioche gratuite. La saison 4 qui est plutôt pas mal. Pied de biche. Elle est gratuite et franchement je la trouve super stylée. Elle fait le bruit de la faux, si vous l'entendez. Positron, pas mal. Préhistorique, je l'ai acheté à la saison 2, c'était par erreur. Attendrisseur, qui est un bruit assez stylé, aussi je trouve. Rupture, qui est l'une de mes pioches préférées, comme Pergélisol, tous les deux la saison 5. Masse fluo, qui est stylé, la pioche la plus chère que j'ai acheté, mais bon, voilà. Mâchouilleuse, qui je l'ai acheté pour l'ensemble style reptile, mais sinon ça me sert un peu à rien. HEV qui est moyen, très moyen même. Entailleuse de la saison 4 qui est pas mal aussi. Donc pour faire un top 5, je mettrai quand même le pied de biche, même si elle est pas stylée, mais le bruit est grave stylé, on va pas se le mentir.
La mâchouilleuse en 4e position. Ensuite en 3e position, pardon, Pergélisol. 2e position, Masse Fluo. Et ma pioche préférée, la Rupture. Donc voilà. Ensuite, je vais aller vite sur les sacs à dos. Batailleur, bouclier anti-émeute, bouclier rouge, exomodule, linceul glacial, poursuivant, sac d'aviation, réserve de sucre, radiotransmetteur, nordique, fourre-tout, bouée arc-en-ciel, arrière-garde, sac en écaille, sachet de frites, tas de rouille, bouclier d'écuyer, bouclier royal, gâteau d'anniversaire, module de précision et sac réglementaire. Donc pour faire un petit top, je mettrai exomodule en 5e position. Ensuite le bouclier rouge. En 3e position, je mettrai sachet de frites. 2e position, celui-là je le trouve grave stylé de la saison 5. Et en 1re position, le sac du Rex. On va pas se mentir, il est super stylé. Et on va passer au skin. Donc voilà, j'en ai plutôt pas mal. Avec Carburo au max de la saison 4 qui est stylé. Chef de l'équipe rose, skin gratuit avec Sauver le monde qui je trouvais vraiment pas mal. Chevaleresse rouge qui est honnêtement grave stylé. Mais qui n'est plus rare maintenant. L'exécuteur, je le trouve vraiment dégueulasse, je l'ai jamais joué. Le visiteur, son sac à dos est pas mal, mais le skin n'est pas ouf. Nomade, un skin quand même grave stylé que j'ai beaucoup joué au début de la saison 5. Chasseresse que j'ai pas joué, mais le skin quand même est pas mal. Boss Burger, bon je l'ai acheté pour le fun, je le trouve assez sympa, et puis voilà. Voilà, je l'ai acheté comme ça. Ailier, je le trouve dégueulasse. C'est le seul starter pack. J'ai pas le starter pack numéro 1 ni le 3e qui est actuellement dans la boutique. Valora qui est stylé de la saison 4. Le Rex, je l'ai acheté surtout pour son sac. Franchement, c'est le skin qui a été super rentable grâce à son sac. Ragnarok, j'ai pas au niveau max, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Peinture de guerre, qui est dégueulasse pour un skin gratuit. Omega la saison 4, pas mal, mais je l'ai pas niveau max. J'y étais presque, mais presque. Chef de section, je le trouve pas du tout. Franchement, il est pas ouf. La saison 4. Fugitive, je l'ai acheté le premier jour qu'elle est sortie dans la boutique, je la trouve trop stylée. Gentil Maraudeur aussi, dans les premiers jours où il est sorti dans la boutique. Franchement, il est grave stylé ce skin et il est rare. Pas beaucoup de gens l'ont et je trouve assez badass. Graffeuse, un skin de la saison 4 plutôt pas mal, qui a été bien apprécié par la communauté. Le faucon qui est dégueulasse de la saison 4. Saison 5, ligne rouge plutôt pas mal. Marteau pilon saison 5, pas ouf du tout. Pionnière pour un skin gratuit, franchement, il est lourd quand même. Ensuite Fulgura qui est un de mes skins préférés. Je l'achète à la fin de saison 3. Écuyer bleu saison 2 qui est pas mal avec la chevaleresse. Franchement j'aime bien quand même les jouer à des moments. Chef de l'équipe bleu pour un skin gratuit, franchement ça passe. À des moments je le joue au lieu de jouer le skin Bambi, je mets celui-là. Attaquant expert, donc voilà, avec tous les styles. Assez sympa franchement comme skin, mais que je n'ai plus du tout rejoué depuis. Zoé qui est vraiment dégueulasse comme skin. Secrétaire de guerre qui est un skin vraiment stylé la saison 5. Franchement c'est mon préféré la saison 5. Softeuse qui est vraiment pas mal aussi de la saison 5. Terrar Fluo, un skin franchement super stylé. Je l'ai acheté à la saison 5, voilà. Très tard. Chasseuse étoilée, elle n'est plus repassée dans le shop, elle est passée un jour dans le shop. Je l'ai acheté direct. Je trouvais qu'elle était pas mal et puis voilà. Et la chauffarde qui est un super skin aussi. Et je l'ai acheté à la saison 5. Donc voilà pour... je vais pas faire un top de mes skins préférés, mais je vais mettre en favori les skins que je kiffe. Donc il y a celui-là. Chevaleresse rouge, Boss Burger, Rex, Fugitive, Gentil Maraudeur, Fulgura, Écuyer bleu, Terrar Fluo, Nomade aussi, on va pas se le mentir, Valora et
chef de l'équipe bleue que j'aime bien, celui-là aussi, chevaleresse et chasseuse étoilée. Et du coup, bon, mon skin préféré, ça sera toujours la chevaleresse rouge. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo casier vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Faites péter la barre des vues. Vraiment, ça serait super cool. Si on pourra atteindre 1000 vues, ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à partager au max, à liker. Et si c'est pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, c'était